Chers amis, bonjour. On va parler de Joachim Sonforger. Est-ce que vous savez qui c'est? En photo ici avec Marion Maréchal. Alors Joachim Sonforger, c'est un ancien député macroniste. Aujourd'hui, on va parler de lui. On est le 19 novembre 2024. Rapidement, parce que j'ai vu cette information, un petit peu l'info du jour. Enfin, en tout cas, une des infos qui a retenu mon attention ce matin, que je me suis réveillé, que j'ai vu dans mes groupes WhatsApp, Telegram, etc., que vous êtes nombreux à avoir relayé ça et posé des questions, et vous êtes nombreux à l'avoir pris au sérieux. Donc j'en parle, parce qu'en fait c'est pas sérieux, à mon avis, c'est une blague, c'est un troll comme j'en parle, là, je vais y revenir dessus. Mais bon, voilà, voyons de quoi il s'agit. Joachim ne s'appelle plus Joachim, c'est Eva. Et j'en profite pour dire, en fait, ça fait penser à lui, Joachim Murat, Joachim Murat. En fait, je l'appelais Joachim jusqu'à il y a quelques mois quand je l'ai interviewé pour les européennes. Et j'ai appris qu'en fait, qu'on ne dit pas Joachim, mais Joachim dans son cas. Et lui, ça ne le dérange pas qu'on l'appelle Joachim, puisque tout le monde fait cette erreur avec lui. Mais bon, bref, peu importe. Mais bon, lui, dans ce cas-là, c'est Joachim, je crois. Hein. Mais, donc, il ne s'appelle plus Joachim, il s'appelle Eva. Et il a changé de sexe, il est devenu femme. Où elle s'est révélée femme, etc. etc. Donc Eva Sonforger annonce sa transition de genre dans un média qui s'appelle Blick.ch, un média suisse relayé par JDD, Figaro, etc., etc. On va en parler. Et donc ancien député des Français de l'étranger, bon voilà, c'est ce qui nous intéresse aussi, parce que justement je le suis depuis au moins 2017, parce qu'il avait été élu en 2017 député des Français de l'étranger. Et donc depuis 2017, on le connaît plus ou moins, en tout cas ceux qui sont élus, parce qu'en fait il venait de temps en temps aux événements. Je crois que je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais je l'ai vu dans des événements quand il y a eu la FE, etc. à Paris. C'est député de la 6e Circo des Français étrangers, c'est-à-dire Suisse et Liechtenstein, surtout la Suisse en fait, on va dire, parce que le Liechtenstein c'est tout petit par rapport à la Suisse, et souvent on dit que c'est le député des Français de Suisse, qui est sans doute le seul pays au monde à avoir un député des Français de l'étranger, parce qu'il y a tellement de Français en Suisse qui ne sont pas tous des exilés fiscaux, il y a de tout. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de Français en Suisse. Comparé à ma Circo, qui est la 11e Circo des Français de l'étranger, il y a 49 pays. Donc c'est l'Asie, Océanie, Europe orientale. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Australie. C'est énorme. Et donc la Suisse, elle a son député. Alors que normalement, un député, c'est vraiment toute une zone. Il y a plein de pays. Bon, bref, peu importe. Et donc, tout ça pour dire quoi? Donc, c'est un député des Français étrangers qui était macroniste, qui est connu pour diverses anecdotes. Il est connu au niveau national aussi. Parce que la plupart des députés des Français étrangers, même les sénateurs, la plupart des parlementaires des Français étrangers ne sont pas connus. Personne ne les connaît parce qu'en général, d'ailleurs, ils font peu de politique. Et ça m'avait intéressé. D'ailleurs, c'est pour ça que je le suivais d'assez près à l'époque, parce que c'est un des rares députés qui faisait parler de lui, des Français de l'étranger. Pas forcément pour des bonnes choses, voilà, on va conduite sous cocaïne à Paris. Et là, voilà, d'ailleurs, j'ai entendu parler aussi encore plus de lui quand il a rejoint Zemmour. Il a soutenu Zemmour. Donc c'est un député macroniste, ou ex-député macroniste. Il y a eu des histoires chez eux, comme dans tous les partis. Donc il était plus macroniste, je crois, à l'époque déjà. Mais voilà, même quand on n'est plus macroniste officiellement, on reste étiqueté, identifié comme centriste. Donc on peut dire que c'était un centriste macroniste qui a rejoint Éric Zemmour. Donc ça fait un petit scandale dans leur microcosme. Et en tout cas, c'était intéressant à l'époque. Voilà. Mais en fait, ce que je veux dire justement là aujourd'hui, pourquoi aussi c'est du bullshit, tout ça, c'est une blague, c'est qu'en fait, lui, c'est pas un woke, c'est pas un trans, il se sent pas femme. Et c'est pas un gauchiste. Et c'est pas non plus un macroniste en fait. Il est macroniste par opportunisme. Il a réussi à avoir l'investiture, il a demandé, il a eu, il est devenu député, tant mieux pour lui. Mais c'est plutôt voilà, c'est pas pour rien qu'on le voit en photo avec Marion Maréchal. Et ça, c'était en 2020. C'était avant Zemmour, dans le sens politique. Zemmour existait en tant que chroniqueur, mais c'était pas un homme politique. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire quoi? Voilà, donc, il est connu pour des faits divers. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a marqué, c'est à cause de lui que Griveaux n'a pas été élu à la mairie de Paris, en quelque sorte.
parce que je pense qu'à l'époque, il avait des bonnes chances d'être élu. Et en fait, Joachim Son-Forget, il a relayé une vidéo où le candidat, Benjamin Griveaux, lui, là, était en train de se masturber. Il avait envoyé cette vidéo à une fille, je ne sais plus qui, etc. Bon, il y a eu une histoire comme ça. Et donc lui, ex-candidat LREM à la mairie de Paris, il a dû retirer sa candidature. Sinon, il aurait peut-être pu être élu maire de Paris à la place d'Hidalgo. Je ne sais pas si ça aurait été mieux d'ailleurs. Bon, bref, ils sont tous nuls, hein, les macronistes comme les gauchistes. Mais voilà, donc pour moi, ce qui m'a marqué, c'est que voilà, Son-Forget, Joachim Son-Forget, il a fait un petit buzz à ce moment-là parce qu'il avait relayé cette vidéo. Voilà. Bon, bref, à mon avis, mon commentaire, c'est que en fait, c'est une blague, c'est une expérience. En fait, il a plus de compte Twitter, je crois. J'ai cherché, j'ai plus trouvé X. Et en fait, je me rappelle que dans plusieurs posts où il était un peu polémique, où il voulait faire un petit peu le buzz, ben, ce Joachim Son-Forget disait qu'il faisait une expérience. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il voit comment les gens réagissent. Et après, je ne sais pas s'il en tire ses conclusions. Il entre un petit peu dans ce rôle de médecin, d'après lui, hein, parce qu'il est médecin à la base. Donc, il fait une expérience. Bon, ok, pourquoi pas. Voilà. Mais en fait, d'après ce que j'ai compris aussi, il n'a pas fait de chirurgie pour devenir une femme. Il a juste rempli les documents. Et il a dit, voilà, maintenant je m'appelle Eva, je suis une femme, donc appelez-moi comme ça. Et donc tout le monde l'appelle maintenant Eva et dit, elle, c'est une femme, voilà. Et à mon avis, dans quelques mois, quelques années, il va dire, bah, écoutez, en novembre 2024, j'ai fait une blague, j'ai dit que je m'appelais Eva et que j'étais une femme. Et tout le monde a repris mon information, Le Figaro, etc., ceci, cela. Des journaux mainstream très respectables, etc. Donc vous voyez comme quoi c'est complètement con le wokisme. On peut se déclarer comme ça, homme ou femme, et tout le monde enregistre, et puis voilà. Donc à mon avis, il fait ça justement pour dire comment le wokisme c'est une connerie. Voilà. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est vraiment une femme qui s'en femme, etc. Mais à mon avis, non. C'est un troll. Il est connu pour être troll. D'ailleurs, il n'a plus de compte Twitter, mais il est sur Facebook. Voilà, je suis en contact avec lui depuis je ne sais plus quand. Mais donc, je regardais sur son compte Twitter, sur son compte Facebook, il y a 14 heures. Et donc, il dit Drop the mic. Voilà, donc, en gros, ça lui fait rire cette actualité. Il partage cet article de Blick que j'ai mis sur X, sur Twitter. Donc, lui, il partage aussi sur son compte Facebook. Et ça lui fait rire. Si c'était une femme qui se sent femme, enfin, si c'était un homme qui s'en femme, bon bref, vous m'avez compris, ben, elle aurait dit, aurait déjà écrit un paragraphe plus long et aurait dit, ben, écoutez, vous savez, depuis mon enfance, j'ai été discriminée, j'ai vécu tant de traumatismes, aujourd'hui, je peux enfin me révéler, c'est un soulagement de dire que je suis femme, blablabla, etc. Donc voilà, aujourd'hui, je suis fier de m'appeler Eva, voilà. Et donc, voilà, c'est ça qu'il ferait normalement, alors que là, normalement, non, il met Drop the mic, en fait, ça le fait rire. En fait, moi, je l'interprète comme quoi, regardez ces imbéciles de Blick qui ont partagé mon information et tout le monde y croit, et voilà, et ça le fait rire. C'est ça, quoi. Et d'ailleurs, ses amis répondent, parce que ça, c'est pas sur Twitter, c'est sur Facebook, donc il n'y a que ses amis qui peuvent commenter, je crois. Enfin, peut-être pas, peut-être tout le monde peut commenter. Et donc voilà, t'as pété un câble, frérot, à ce stade, je ne sais pas si c'est une blague ou réel. Voilà, c'est une blague. Et en fait, la plupart de ses contacts savent que c'est une blague, c'est un gag, etc. Donc voilà, en fait, je suis surpris parce que j'ai vu ce matin dans mes groupes WhatsApp divers, etc., que j'ai des amis qui croient que c'est sérieux. Ils se demandent pourquoi il a pété les plombs ou quoi. Mais non, il n'a pas pété les plombs, il est comme ça. Il est un peu fou, il est un peu... mais c'est assumé, je pense qu'il n'est pas con. Il est fou, mais il n'est pas con, il fait ça volontairement. Voilà, il fait des blagues comme ça, Uncle Joachim. Ça, c'est des photos de son Facebook. Voilà, on voit, il a repris ce mème là avec le professeur Raoult et Laurent Alexandre. Et voilà, donc je reviens à cette photo qui date du 11 mai 2020. Donc il n'y a pas la date dans la partie de l'écran que je montre. Mais voilà, donc il a publié ça le 11 mai 2020. À mon avis, il a publié sur Twitter, etc. aussi. Mais bon, voilà, donc en fait, en 2020, déjà, je ne sais pas s'il était encore avec la Macronie ou pas, ou il était déjà un député ex-macroniste indépendant.
mais il avait rencontré Marion Maréchal, ça m'avait marqué aussi à l'époque. En fait, en gros, ce que je veux dire là, c'est que c'est quelqu'un qui est de droite, quoi. C'est un conservateur, c'est pas un macroniste. C'est un macroniste par accident, par opportunisme. Il a demandé l'investiture, il a eu, il a été élu. Mais au fond de lui, c'est pas un gauchiste, c'est pas un woke et c'est pas un trans. Juin 2020, il partage une photo de Thérèse Descuffon que tout le monde connaît, enfin je pense. Après, il fait un même comme ça avec Marion Maréchal et Thérèse Descuffon. Voilà, c'est drôle. Voilà, donc en fait, à mon avis, Joachim Sonforger ou Eva, si ça lui fait plaisir, il a fait ça, mais c'est une blague. Voilà, dans quelques mois, quelques années, il va dire, bon, écoutez les gars, le wokisme c'était vraiment une connerie. La preuve, j'ai fait ça et tout le monde m'a cru. Mais en fait, la moralité aussi, c'est que c'est vraiment une connerie de pouvoir se déclarer homme ou femme, de se faire enregistrer, d'avoir le prénom qui change facilement. Donc à mon avis, ce qu'il veut, c'est montrer comme quoi le système est complètement stupide. Donc si c'est ça, ben, je dis, ben ouais, c'est bien, on va dire c'est une démarche intéressante qu'il est en train de faire. Voilà, j'ai vu des commentaires, j'ai des amis qui disent qu'il veut faire parler de lui, je ne sais pas, il n'a pas besoin de ça, c'est pas un youtubeur qui a besoin de faire des vues pour gagner de l'argent, c'est pas un homme politique, c'est plus un homme politique qui a besoin de se faire élire, qui a besoin de faire parler de lui. C'est un médecin, il a des business, il a sa vie, il n'a pas besoin d'argent, il fait pas ça pour regagner quoi que ce soit, il fait ça parce que ça lui fait plaisir, enfin je pense. Voilà, donc voilà, pour moi c'est un troll, c'est une blague. C'est tout, rien de plus. Ciao.